Clap de début, bonjour. Nouvelle journée, nouveau mois, nouvelle vidéo. Donc, aujourd'hui, mon portable s'éteint. C'est triste, parce que le titre, c'est... Ah oula, qu'est-ce que je regarde cette saison? Voilà, non, mais... J'avais envie, encore une fois, de parler d'animé. Je voulais pas rentrer dans un sujet très précis ou quoi que ce soit. Je me suis dit, chaque chose en son temps. Puisqu'on a tout le temps de parler d'animé, en faisant une vidéo par jour, faisons les choses dans l'ordre. Qu'est-ce que je regarde du coup cette saison pour avoir un peu plus une base pour partir sur autre chose après. Hier, on a parlé d'un animé qui est exécrable, voilà. Il n'y a pas longtemps, 2-3 jours, je sais plus, on a parlé de Jojo qui s'est terminé. On est triste, ça nous manque, on veut la suite. Vite. D'ailleurs, je sais pas du tout quand est-ce que va paraître la suite, je me suis pas du tout renseigné. Donc voilà, donc on va partir directement sur les put, comme dirait l'autre, je ne sais pas pourquoi. Un petit peu les animés. On va partir du plus, on va dire du plus populaire au moins populaire. Et puis le dernier, en fait, je le cite quand même parce que il n'est pas de cette saison. Le dernier n'est pas de cette saison. C'est pas de saison, madame. Il n'est pas de cette saison, mais tant pis, j'avais envie de le placer. Bref, on commence avec le plus populaire, forcément, Dr. Stone. Voilà. Il faut savoir que j'ai beaucoup entendu parler du manga. Et je me suis toujours dit... Je vais essayer de me retenir de regarder les mangas. Alors, je sais qu'il y en a qui vont m'insulter pour ça, qui vont me dire « Mais non, mais il faut absolument regarder les mangas !» Je suis plutôt d'accord. C'est vrai que je suis plutôt d'accord. Par expérience, forcément, tu constates que le manga est généralement bien mieux que l'animé. Mais c'est pas le même délire de découvrir une licence avec un animé qu'avec le manga. C'est vraiment pas le même feeling. Et j'adore le feeling animé, si tu veux, parce que t'as l'image et puis t'as le putain de son, quoi, c'est énorme. Donc c'est pour ça, Dr. Stone, je me suis retenu de pas lire le manga, je me suis dit, je veux le faire en animé. Donc quand j'ai vu qu'il a été annoncé, j'étais comme un dingue. Donc là, du coup, je le regarde forcément. Et c'est vrai que putain, pour le moment, c'est vachement sympa. Alors, tu sens que ça y va tranquillou, ça prend son temps. Mais franchement, la qualité est là pour le moment, donc moi je suis en kiff total, absolu. Donc ça me va très bien. Donc Dr. Stone, de toute façon, c'est l'animé numéro 1 de cette saison, on va pas se mentir, on va pas se cacher. Après, le second, je sais qu'il c'est une licence qui est relativement... C'est mitigé au niveau des fans d'animé, et de manga en général. Parce qu'à la base, en plus, c'était un light novel, enfin bon, bref. Alors, comment l'appeler? Parce qu'il a vraiment un nom de merde. Comment l'appeler? On l'appelait pas Danmachi, un truc comme ça? Je sais pas. Donjeon ni Deai wo Motomeru no wa Machigateiru Daruka 2. On s'en fout. Mais je crois que c'est Danmachi qu'on l'appelait aussi. Y a pas un nom là que je trouve? Non, je trouve pas. Bon, c'est pas grave. Je veux dire Danmachi, peut-être que je me trompe parce que je me souviens plus. Donc voilà, deuxième animé que je suis cette saison, qui est le deuxième le plus populaire. Je sais que c'est très mitigé au sein de la commu animé, mais je sais que c'est un peu comme Sword Art en fait. T'as ceux qui sont fanatiques en mode c'est beaucoup trop bien, et t'en as d'autres qui sont d'un total opposé et qui sont extrêmement virulents envers toutes les personnes qui aiment. Bah écoutez, moi j'aime bien. Voilà, je vous emmerde, j'aime bien. Voilà. Je vous emmerde ou je vous aime, je ne sais pas. J'aime beaucoup, je saurais pas expliquer parce que ça vole pas haut. Hein. On va pas se... Non mais ici faut pas se mentir quand même, ça vole pas haut. Mais si je trouve ça plaisant, et puis de toute façon, moi, dès que ça part dans de la fantaisie, moi je suis là. Ok, voilà. Puis là, on part sur un délire avec les dieux grecs, avec du donjon, donc il y a un côté isekai, si. Alors, par contre, c'est vrai qu'il n'y a pas la réincarnation. Si, techniquement, il y a la réincarnation. Techniquement, si. En vérité, techniquement, si. Donc, techniquement, il y a la réincarnation. Donc, techniquement, on a tout ce qui constitue un isekai. Donc, attention à vous. Donc, non, mais si, en vrai, c'est un isekai, qu'on le veuille ou non. Voilà.
il y a le côté jeu vidéo avec les caractéristiques, tout ça, côté réincarnation qui est diégétique, donc c'est cool. Euh, donc deuxième animé, et je pense que je m'étale beaucoup trop. Ça fait combien de temps qu'on est là? Ouh là là, mais on va accélérer, de toute façon, c'était les plus populaires. Après, il y a, je crois qu'il s'appelle Fire Force, parce que il y a son nom, Eneno Shubutai, là, je sais pas quoi, je connais pas. Mais moi, je l'appelais Fire Force, parce que le manga, je crois, s'appelle Fire Force. Donc pareil, ça, c'est un manga, j'ai beaucoup entendu parler, très populaire, qui a l'air génial. Mais pareil, je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie de regarder ça? Ça a l'air quand même vachement basique. Alors pour le moment, c'est sympa, mais t'as l'impression que les mecs, ils te suivent. Comment dire? Ils suivent pas un script, ils suivent une checklist. Tu vois, ils ont une checklist et ils cochent les trucs les uns après les autres. Ils font tout dans le cliché de ouf. Maintenant, c'est efficace. Ces checklists sont réelles. Elles existent. Elles existent. C'est pas pour rien. Décidément, j'arrive pas à parler aujourd'hui. C'est pas pour rien. C'est parce que bah, c'est efficace derrière, quoi. Donc, Fire Force qui est vraiment, vraiment très bon animé pour le moment. Ultra classique de ouf. Par contre, à ce niveau-là, c'est un peu chiant. Après, il y en a un autre, c'est un peu plus mitigé. C'est Vinland Saga. Moi, j'aime beaucoup. Hein, pareil, je suis en kiff total. Euh, je suis en kiff total sur cet animé. Je connaissais pas du tout l'existence de manga ou compagnie. Je sais qu'il y a un truc Vinland Saga, un jeu vidéo qui existait comme ça, mais je crois que le jeu vidéo n'a rien à voir. Ou peut-être que je me trompe, je n'en sais rien. Mais en tout cas, un truc sur du viking, c'est beaucoup trop bien. En plus, la qualité de l'animation. J'ai l'impression de regarder Arslan Senkins, je sais plus comment ça s'appelait. Peut-être que c'est les mêmes créateurs. Je me suis pas renseigné là-dessus. Mais peut-être qu'un jour, je ferai une vidéo dans la vidéo journalière où je me focaliserai sur un seul animé. Mais en tout cas, c'est vrai que ça me rappelle Arslan Senkins. Je sais pas si vous avez vu cet animé qui était vraiment bien aussi. Je l'ai pas fini d'ailleurs celui-là, mais bon bref. Vinland Saga qui est très bonne qualité. Univers viking, c'est pas forcément un truc qu'on voit souvent dans du manga et encore moins traité aussi bien traité pour le moment. Bon après, on en a parlé hier, il y a Harry Fureta que je regarde parce que je suis fasciné par tant de médiocrité, tu vois, c'est affligeant. Donc je me sens obligé de regarder ça. Et qui est cinquième en popularité, moi ça me saoule. Alors sixième, alors je sais que j'ai un problème avec ça. Je sais pas comment l'appeler, Dumbbell. Je sais pas s'il a un nom à la con. C'est un animé sur le sport, sur la muscu, mais il est non, comment on dit déjà, ecchi. Ecchi, on dit ça, ecchi. À la base, je voulais pas le voir parce que je m'étais dit, ouais, non, ça va être relou, ça va pas être intéressant. J'ai regardé un épisode, c'était mort, c'était décidé que j'allais tout regarder. Il y a un délire. Je sais pas, il y a un délire, il y a une ambiance, il y a quelque chose dans cet animé. Moi, je ne peux que vous le recommander, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop, c'est tout. Trop quoi, je sais pas, mais c'est beaucoup trop. Il y en a un autre, je pense que je finirai par l'arrêter. Parce qu'il me fascine pas du tout. Mais pareil, en japonais, ça s'appelle Toaru Kagaku no Accelerator. Et en anglais, apparemment, Certain Scientific Accelerator. C'est pas mon délire. J'ai envie de suivre parce qu'il y a des idées qui sont là. Mais on va pas se mentir, en fait, j'ai l'impression, quand je regarde cet animé, j'ai l'impression que c'est un animé qui a peut-être 5 ans de retard. J'ai l'impression que c'est un animé que tu aurais pu regarder il y a 5 ans, tu vois. Je suis assez perturbé devant ce truc. Mais je sais pas encore. Je vais essayer de continuer à le regarder, mais il est possible que je le lâche. Un animé qui manque cruellement de visibilité. Putain, pourquoi est-ce qu'il... Franchement, en termes de popularité, je sais plus comment est-ce qu'il est classé. Je sais pas si j'avais pas une fenêtre quelque part. Bon, je vais essayer d'ouvrir ça en attendant. C'est Lord El Meloy 2. Bon, alors après, t'as un titre à rallonge. Il faut savoir que c'est un animé qui se déroule après Fate Stay Night, qui se déroule et on suit un personnage secondaire.
Et putain, c'est du génie. Et au début, moi, j'avais pas capté. Au début, moi, j'étais en mode, mais c'est quoi cet animé? Qu'est-ce que c'est? C'est vachement quali. Qu'est-ce que ça fout là? Ah oui, d'accord, c'est c'est 12e. Il est 12e en termes de popularité dans les animés de cette saison, hein, qui ont débuté cette saison. Il est 12e. Bah putain, ça c'est un scandale, tu vois. Il aurait dû avoir la place de Harry Fureta, tu vois, typiquement. Il aurait dû être 5e. C'est pas le cas et ça me désole. Donc El Meloy, si vous ne regardez pas ça, allez-y. Si vous aimez le côté époque victorienne, jetez-vous-y dessus. Si vous aimez les Fates, bah jetez-vous-y dessus aussi. Et si vous aimez juste les animés, les bons animés, bah tentez votre chance parce que je pense que ça pourrait vraiment vous plaire. Donc voilà, Lord El Meloy 2. Et alors le dernier, c'est pas un animé de ces saisons et on finit là-dessus, on va se faire le clap de fin là-dessus, je vais pas en parler vraiment de celui-là. C'est Kimetsu no Yaiba. Je l'appelle Kimetsu, je m'en fous. Je crois qu'il y en a qui l'appellent Demon Slayer ou un truc comme ça, mais c'est Kimetsu, donc voilà. Ouais, il a pas commencé cette saison, il a commencé cette saison précédente. Mais il est encore en cours et c'est l'animé qui me hype le plus en ce moment, on va pas se mentir, c'est celui que je trouve le plus quali. Bref. Sur ce, on va se faire le clap de fin. C'était la liste un petit peu des animés que je suis en ce moment, que je peux recommander pour cette saison. Bon, le dernier, ok, d'accord, mais quand même. Donc moi je vous dis à demain, je sais pas encore de quoi je veux parler, on verra bien. Sur ce clap de fin et c'est fini.